J'ai envie de tout d'abord répondre qu'il a donc beaucoup de définitions parce que c'est un concept polysémique. Mais moi j'aime beaucoup la définition qui se tient à l'étymologie du terme. Et quand on traduit agroécologie, c'est l'écologie du champ. Et je trouve ça magnifique parce que tout part du champ. Dans une société qui est basée sur l'agriculture, il faut se poser beaucoup de questions sur qui crée le champ, qui le maintient, où vont les produits qui viennent de ce champ, comment on peut maintenir ce champ fertile et productif, quelles sont les conditions de base pour qu'on puisse garantir une vie décente aux agriculteurs qui cultivent ce champ et comment on peut assurer un flux permanent de produits agricoles de bonne qualité aux consommateurs qui un jour ont décidé de ne plus être au champ. Donc comme ça, on arrive à une autre définition qui est une définition plus scientifique, on va dire. C'est l'agroécologie, c'est l'écologie des systèmes alimentaires. Si on ne pose plus la question de l'agriculture, mais on pose la question de l'alimentation, tout le monde est concerné. Tout le monde doit se nourrir au quotidien de quelque chose, fait donc des choix, pas toujours, mais en général on fait des choix sur l'alimentation. Et derrière ça, il y a d'autres questions qui se cachent, mais pas tout le monde se les pose. Donc l'agroécologie invite tout le monde à se poser les questions nécessaires pour se conscientiser sur l'importance de leurs choix. Je crois que c'est un système dominant qui s'appelle le capitalisme néolibéral, qui est devenu une économie presque purement financière et où la denrée, où l'aliment est devenu une marchandise. Donc on ne raisonne plus en termes de l'aliment qui physiquement contribue au maintien et à la reproduction des êtres humains. Non, c'est devenu quelque chose avec laquelle on doit gagner de l'argent. Donc agrandissement d'échelle, donc industrialisation, donc élimination de la main-d'œuvre. Toute une dynamique qui fait que l'alimentation doit être bon marché et ne pas valoir grand-chose pour que tout ce système néolibéral se maintienne. Non, le public n'est pas du tout prêt à s'ouvrir à la décroissance. Au contraire, la majorité du grand public aspire à plus de ressources, à plus de richesses, à améliorer son statut social, donc compte implicitement sur une continuation de la croissance économique et veut tout sauf la décroissance. On peut voir 5 étapes. Je répète ça très souvent quand je dois parler devant un public. La première étape d'une repaysanisation au niveau des ménages non agricoles, hein, donc nous, la majorité de la population en Occident, c'est de reprendre en main la cuisine. Recommencer à cuisiner, donc ne plus compter sur les repas préparés qui viennent d'ailleurs. La deuxième chose, c'est de faire les courses comme il faut, c'est-à-dire bien regarder ce qu'on veut acheter, ce qu'on ne veut pas acheter. Et quand ça doit être écologique, ça doit être local, de saison et si possible aussi issu de l'agriculture biologique. Et donc, vient avec ça le prix. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix? Et sinon, comment on peut faire pour accéder à une alimentation saine qui ne coûte pas cher? Donc, on arrive au point 3, créer un potager. Si on a de la terre, si on a l'accès par exemple, à un jardin collectif ou public, on peut commencer à se mettre à cultiver soi-même. Souvent, ça commence avec des légumes. Souvent, plus tard viennent les petits fruits, puis les fruits des arbres fruitiers. Plus tard encore, on peut y associer un élevage de petits animaux, comme typiquement les poules. Et donc, avec toutes ces pratiques et tout cet apprentissage, vient aussi une conscientisation sur tout ce qu'il faut mettre en place
pour assurer de nouveau cette continuité de s'alimenter correctement. L'étape 4 est faire des démarches délibérées pour faire connaissance avec des paysans agriculteurs dans son propre territoire. Et le 5e point, ou la 5e étape, est de devenir agriculteur soi-même.